à l'italienne. Salut Oli! Quoi de Waouh! Waouh! C'est la boulette de viande la plus grosse et la plus chouette que j'ai jamais vue! Attends, Oli, c'est toi qui l'as faite? Eh oui! Miam! Elle a l'air carrément super bonne! Oh! On doit faire un truc vraiment spécial avec! Oui, je sais. J'ai déjà prévu quelque chose. Je vais la manger! Non! Attends! Ne fais pas ça! Tu peux pas! Manger cette boulette! Arrête-toi une minute! Prends le temps de faire la fête et de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça y est, j'en ai bien profité. Maintenant, à table! Oli, tu as fait la boulette de viande la plus incroyable que le monde ait jamais connue. Tu peux pas la manger avec une cuillère en plastique, perchée sur une échelle. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh non! Quand toi, t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire une boulette party en ton honneur. Ça va être super chouette. Mais moi, je veux la manger maintenant! Alors, il nous faut de très bons ingrédients. Je sais, on va aller en Italie, le beau pays des spaghettis et des raviolis. Oh, et n'oublie pas le fromage. Les fromages italiens sont célèbres dans le monde entier. Tu as dit fromage? En route! Génial! On fait nos valises et on part faire une boulette party. Vas-y, je la pousse. Attrape l'autre côté. C'est une boule, y a pas de côté. Non, pas encore. Mesdames et messieurs, dites buongiorno à l'Italie. Moon, je croyais qu'on allait en ville. Tu sais, pour trouver des ingrédients. On y va, Oli. Mais d'abord, on fait un détour pour découvrir la très belle campagne italienne. On fait un détour? Combien de temps ça va prendre? On est loin? Ne sois pas si pressé, Oli. On va y arriver. Pas vrai, Lorenzo? Bien sûr. Dites, elle est grandissima, votre boulette de viande. Vous l'avez trouvée où? C'est mon amie Oli qui l'a faite. Elle est super belle, hein? Tu es un génie de la boulette de viande, amico mio. Pardon? Amico mio, mon ami. Oh, eh bien, amico mio, on va faire une grande boulette party quand on arrivera en ville. Tu devrais venir. C'est la méga boulette! Non d'un spaghetti! Plus vite! 100 boulettes de viande géante, pas de boulettes parties! Mamma mia! Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on s'arrête? Désolé les amis, mais mon mini-taxi a un réservoir d'essence tout rikiki. C'est finito. Panne d'essence. Mais on va perdre la boulette! Et moi, j'ai hyper faim. Allez, ne t'en fais pas, elle finira bien par s'arrêter. Et la meilleure façon de découvrir un endroit, c'est de se promener tranquillement. En courant! J'avais peur que vous disiez ça. J'ai toujours peur que vous disiez ça. Je n'avais jamais vu un escargot comme vous. J'ai très envie de vous peindre. S'il vous plaît, posez pour moi. Posez? Moi? Ah, si vous assistez. Oh, magnifique! Cours! Allez, on peut la rattraper! Allez, dur à suivre! Youhou! Heureusement que j'ai pris un bon déjeuner avant de partir. Si seulement tu m'avais laissé la manger, moi aussi j'aurais pris un bon déjeuner! Oli, regarde, ta
Maintenant, on va pouvoir manger la boulette de viande la plus grosse du monde. Enfin. Allez, Oli, tu viens? On va récupérer ta boulette géante et la cuisiner. Hé, regarde cette vue! Waouh! J'étais tellement occupée à courir après cette boulette de viande que je n'avais pas vu le paysage. Tu vois, Oli, c'est ce que je te disais. Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. T'as raison, Moon. J'ai vraiment hâte qu'on soit en ville. On fera un festin à l'italienne pour fêter ma super boulette de viande. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il ne manque qu'une chose pour que mon chef-d'œuvre soit vraiment parfait. Attention, boulette géante en liberté! Qu'il y ait une boulette de viande géante dans mon tableau. Rattrapons-les! C'est calme. Beaucoup trop calme. Où est ma boulette géante? Mon estomac veut le savoir. Je ne sais pas. Mais regarde ça! C'est moi ou cette tour est un peu penchée? Non seulement elle penche, mes amis, mais elle est connue dans le monde entier à cause de ça. C'est la célèbre tour de Pise. Ah, regardez ça! Depuis des siècles, des touristes viennent de partout pour voir notre tour qui penche mais ne tombe pas. Waouh, c'est vraiment trop rigolo. Dis Oli, tu profites de ce moment? Quel magnifique monument! Ah! Ma boulette géante se dirige droit vers la tour. Elle va détruire ce magnifique monument. Oli, si ta boulette de viande détruit la tour de Pise, ça va couper l'appétit à tout le monde. Et à moi aussi. T'as raison, on doit faire quelque chose. Mais comment? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Lâche panique. Je sais. Tu es un héros, ami Coméo. Tu as sauvé notre tour qui penche. Maintenant, nous devons fêter ça. C'est l'heure de la boulette partie. Fantastico! Que la fête commence, mes amis. Je peux manger maintenant? Attends une minute. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Il faut prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Alors prenons une minute pour profiter de toutes ces odeurs délicieuses. T'es sérieuse? Bon, d'accord. Boulette de viande, spaghetti. Ravioli et... minestrone. Waouh, c'est trop bon. Quoi? Non! Où est ta boulette de viande? Non, 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 non! Mais je l'ai même pas! Je l'ai pas goûté! Pas un morceau, une miette ou même une lichette, il y en a plus! Oh, disparu! Tu n'as peut-être pas goûté ta boulette de viande, mais tout le monde l'a beaucoup aimée. Ça te fait plaisir, pas vrai? Non, j'ai envie de pleurer. On ferait mieux de rentrer chez nous. Ami Coméo, en Italie, il y a beaucoup de plats à chaque repas. Et le plat qui vient maintenant, c'est il formaggio. C'est quoi? Voilà, le fromage. C'est pour toi. Pour te remercier d'avoir sauvé notre tour penché. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. C'est vraiment... Je n'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y goûter. Fromage géant en liberté! Fantastique!
C'est important de prendre le temps de profiter des petits bonheurs de la vie. Ça, tu l'as dit. Ça, tu l'as dit. Dites formaggi. Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? N'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Chut, je ne veux pas que ça se sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Ont peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dong, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... oh, je vais aussi prendre ma veilleuse! Puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. N'a rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Ah, oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le Lai Krathong, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, nardard. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, plus marrant. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Regardez, c'est Dong. Oh, t'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dong. Bonjour. Salut. Salut les amis. Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi. Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr, je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool. Et vous allez adorer ça. C'est vraiment magnifique. On se croirait sur une île déserte. Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes.
Comment Tang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous. Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà. Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Tang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Tang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdus. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah, une libellule. Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre. Moi, j'ai peur des bateaux. Des chaussettes. De l'altitude. Du bruit de la porte du frigo. Du noir. Attends, du noir? Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis. Tang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que... Parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors, t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et...
Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. Regardez toutes ces lumières. Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante. Pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud. Pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? C'est ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. Et les biscuits grecs. Oli, combien de temps encore? 2 minutes avant que grand-papa t'arrive. 2 minutes? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps. J'ai vraiment super envie de ces petits sablés grecs aux amandes qu'ils nous ramènent à chaque fois. Ils sont tellement bons. Et tellement croustillants. Ça me fait penser que je dois me tenir prêt à ramasser les miettes. Hein? Coucou! Regardez-moi qui voilà, ne serait-ce pas ma petite fille préférée et son adorable ami Oli? Et notre vendeur préféré, le meilleur du monde. Où est-ce que tu as caché les sablés cette fois, grand-papa? Non, je suis désolé, mais j'ai bien peur d'avoir une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je n'ai plus de sablé grec aux amandes. C'est vrai? Moon a vraiment super envie de sabler. Mais pas de panique! Voyons voir. D'après mon agenda, la prochaine livraison que je dois effectuer en Grèce est dans 3 semaines. 3 semaines? Mais je ne serai jamais capable d'attendre aussi longtemps. Sauf que je n'aurai pas besoin d'attendre parce que je viens juste d'avoir une idée géniale. Je sens qu'elle va encore nous entraîner à l'autre bout du monde. Je suis prête. Tu trouveras les sablés à la pâtisserie de l'île d'Hydra. J'ai des livraisons à faire à New York, alors on se retrouve ici demain, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on profite d'être en Grèce pour faire la livraison à ta place? Formidable! Le colis sera en avance comme ça. Je vais le chercher dans ma camionnette. Merci à tous les deux. Passez le bonjour à Monsieur Papadapoulos de ma part. Compte sur nous, grand-papa. Mais Moon, comment on va emmener ce carton à l'aéroport? Taxi! Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence de sablé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Grèce. Je me demande quel est le meilleur moyen de se rendre sur l'île. Pas le temps de se renseigner, Oli. Ce bateau a l'air rapide. Demandons au monsieur. Moon, attends, on devrait d'abord demander conseil aux gens et acheter une carte. Oli, dépêche-toi. On n'a pas besoin de carte. Pas de carte? Oh, de véritables aventuriers. Vous avez frappé à la bonne porte. Je m'appelle Yanis. Laisse-moi t'aider. Moi, c'est Oli et je veux bien un coup de main, merci. Et hop là. Bienvenue à bord de la croisière Yanis Aventure. Vous ne trouverez pas de traversée jusqu'à Hydra qui soit plus longue et plus mouvementée. Attendez, la plus longue Et la plus mouvementée? Wouhou! Vive l'aventure! Wouhou! Pourquoi on ne s'est pas arrêté pour chercher une manière de traverser qui secoue moins et qui mouille moins? Attention, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser! Youhouhouhou! Oh non, le colis! Il d'Hydra droit devant! C'est pas trop tôt. On a eu chaud. En plus, tout ça m'a ouvert l'appétit. J'ai encore plus envie de m'essabler.
Waouh, c'est absolument magnifique. C'est vraiment à couper le souffle. Comment tu décrirais ce que tu as sous les yeux? Grand, rectangulaire, marron. Moi, je trouve que c'est époustouflant. Et maintenant, direction la pâtisserie qui vend les sablés. Moon, t'oublies pas quelque chose? Comme le colis de grand-papa, par exemple? L'étiquette dit qu'il faut le livrer avant 15h, sinon le client ne sera plus là. On ferait mieux de se dépêcher. Tu as raison. Taxi? Taxi! Taxi! Moon? Une minute, Oli. J'essaye de nous trouver un taxi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les voitures sont interdites sur l'île. Ici, tout le monde se déplace à pied. Interdite? Quoi? Comment j'aurais pu savoir une chose pareille? On l'aurait peut-être su si on avait pris le temps de demander aux gens au lieu de se précipiter. Mais alors, comment on va faire pour transporter le carton? Il y a des camions? Non. Des autobus? Non. Des motos peut-être? Non. Des scooters? Des mulets? Oui. Où ça? Là-bas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Il nous faut un mulet, s'il vous plaît. Mais bien entendu. Laissez-moi vous les présenter. Alors, celui-ci est... Il est parfait. On va le prendre. en êtes-vous vraiment sûr? Celui-ci a tendance à être un petit peu... Il est parfait. Merci. On est super pressés. Attends une minute. Tu crois pas qu'on devrait lui demander lequel est le plus gentil? Non. Celui-là a l'air costaud. Allons livrer le colis de grand-papa avant que mon envie de sablé ne devienne encore pire. D'accord? Alors, Oli, tu es content qu'on n'ait pas perdu de temps? À nous renseigner. Ce mulet est génial. On va faire la livraison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et après, à moi les sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, avance! Tu vas bouger, oui! Écoute, monsieur le mulet, si tu continues, je vais te faire les gros yeux. Qui c'est qui va m'aider à faire ma livraison? C'est le gentil mulet, c'est Moumoun. Si je ne livre pas ce colis, je ne pourrai pas avoir mes sablés. Et tu n'imagines même pas dans quel état ça va me mettre. Pourquoi tu ne veux pas bouger? On devrait peut-être essayer de crier son nom. Allez, en avant, Tagada, la tête de mule. Attends, Tagada, la tête de mule. Moon. On aurait pu prendre Giorgio, la gentillesse, ou Christophe à la crinière crépue. Et tu t'es précipité sur Tagada, la tête de mule. J'étais hyper pressée. Bon alors, il nous faut un nouveau plan. C'est le moment de me donner l'adresse. L'adresse? Oui, l'adresse de livraison pour Monsieur Papadapoulos. Tu n'as pas l'adresse? Je pensais qu'une fois sur le chemin, on demanderait notre route à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à grand-papa de me la donner parce qu'il met toujours des heures à chercher dans son agenda. Moi, j'adore l'agenda de grand-papa. C'est la meilleure des inventions. Ça l'aide à s'organiser et à ne pas se retrouver au milieu d'une île sans adresse et avec un carton géant sur les bras et un mulet qui refuse de bouger. Où il est passé? Oli, on a perdu le mulet et le colis de grand-papa. Oui. J'avais tellement envie de manger ces sablés que je me suis précipitée et que j'ai tout gâché. Oui. Oh, tu dois vraiment être en colère contre moi. Oui. Mais je sais ce que c'est d'avoir envie de quelque chose. On ne pense plus qu'à ça. Alors, je vais t'aider à retrouver le mulet et à avoir tes sablés. D'accord? Allez, viens. Il pourra pas se cacher longtemps. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Cette fois, c'est officiel. On va avoir de gros ennuis. On ferait mieux de le prévenir. Monsieur, on a perdu votre mulet. Tagada, la tête de mule?
il est juste là. En général, il refuse d'avancer au bout de très peu de temps et ensuite il fait demi-tour. J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Oh non! Il est 15h! Grand-papa va être très fâché! On n'a pas livré le colis à Monsieur Papadapoulos! Oui? Vous m'avez parlé? Je suis Monsieur Papadapoulos. Attendez, c'est vous, Monsieur Papadapoulos? Si seulement on avait pris le temps de vous poser la question. Tadam! Ce colis est pour vous, de la part de mon grand-père! Oh, mais c'est fabuleux! Je ne l'attendais que dans 3 semaines. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'aller chercher tes sablés. À la pâtisserie? Mais dépêchez-vous, ils vont bientôt fermer. Tenez, vous devriez prendre Tatiana la trotteuse. Il faut savoir que c'est la sœur jumelle de Tagada. Elle va vous y emmener. Attendez! Ne fermez pas! Je devrais me préparer pour ces sablés croustillants. Il risque d'y avoir des miettes. Il ne leur restait plus du tout de sablés. Oh non, je suis vraiment trop désolée pour toi, Moon. Mais grâce à tes conseils, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai pensé à demander la recette. Tada! Il n'y a rien de mieux que de satisfaire une envie. Ils sont vraiment délicieux. Ils sont même encore meilleurs que ceux que je vous rapportais. Ils sont beaucoup plus croustillants. Il y a 2 fois plus d'amandes. Et ils font aussi 2 fois plus de miettes. Des tulipes en Hollande. Waouh! Mes tulipes ont enfin fleuri. Elles sont fabuleuses, non, Stanley? Ah oui, tu l'as dit, Oli. Moon! Oh, désolé, j'étais en train de me brosser les dents et... Oh, waouh! Tes tulipes ont enfin fleuri. Félicitations, Oli. Elles sont absolument magnifiques. Sauf que... Où sont passés les jaunes? Je suis pourtant sûre d'avoir planté des jaunes, mais aucune n'a poussé. Sans elles, ce n'est pas vraiment le printemps. T'inquiète pas, Oli. On va les retrouver. Parce que je sens que je vais avoir... une idée géniale. Oh oh! Quand toi t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de quoi être triste, Oli. On va juste faire un petit saut aux Pays-Bas et rapporter tout plein de merveilleuses tulipes jaunes. Oli, il faut que je te dise quelque chose. Non, rien. Allons chercher tes tulipes jaunes, histoire de penser à autre chose, hein? Allez, Oli, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord. Mais avant, je dois faire mon sac. Pas de souci, je voyage toujours léger. Je suis prêt. En avant, tes tulipes t'attendent. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver aux Pays-Bas. Youpi! Waouh, très chouette l'ambiance. Mais où sont les tulipes? Je sais pas. Essayons de ce côté-là. Tu es prêt, Oli? Non. France? Oula! Attention! Waouh, je n'avais encore jamais vu autant de vélos. Ça, c'est le genre de ville qui me plaît. J'ai trouvé les tulipes. Sur la carte, ça dit qu'elles sont... Scout, c'est bien toi? Oli, Moon, salut! Qu'est-ce que tu fabriques ici, Scout? Tu t'es encore perdu? Scout Jackson perdu? Ha, plus jamais! Grâce à mon nouveau GPS super hyper spécial! Comment ça marche? Il me suffit de dire à mon GPS super hyper spécial où j'irai bien faire un tour et... Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a sur ma liste d'explorateurs? Ah oui, bien sûr, admirer les tulipes! Excellent choix. Ensuite, j'entre mon choix et je n'ai plus qu'à suivre la flèche jusqu'à ce que j'arrive à destination. Tu veux y jeter un coup d'œil pendant que je prends une photo? Waouh! Et regarde la fabuleuse coque de protection en caoutchouc qu'il y a autour. Je me demande si elle rebondit. Ouais, super! Moon, tu viens de perdre le GPS super hyper spécial de Scout. Et je parie qu'il va être super hyper pas content. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quoi? Lui faire prendre ton portable pour un GPS? Oui, c'est un plan génial, Oli. Quoi? Non, on ne peut vraiment pas faire ça. Si, la preuve. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est super spécial, non? Ah, c'est sûr. Oui. Bon,
Maintenant, je vais suivre la flèche jusqu'au champ de tulipes. Au revoir. Il n'y a vu que du feu, ça c'est bien. C'est par là? Oh, bah si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Oh non, le faux GPS l'emmène dans la direction totalement opposée. Oh là là! Salut. Ça va, ça roule? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu le GPS de Scout et on l'a remplacé par un faux. On n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Ah oui, parfois, c'est difficile d'avouer à un ami qu'on a commis une erreur. Maintenant, au lieu d'aller chercher des tulipes, on doit rattraper Scout et le remettre dans la bonne direction. En route! Vite avant qu'on le perde de vue! Prenons ça. Il faut mettre ça. Oli, prêt à éviter les embouteillages? Pas vraiment, non! Moon, regarde! Il est là-bas! Bon travail, Oli. On n'a plus qu'à faire tourner Scout comme une toupie pour qu'il se dirige à nouveau vers les tulipes. Fastoche! Nom d'un chaton. Mais où est-ce qu'il va encore? D'après l'image sur le bus, je dirais qu'il va visiter un moulin à vent. Poursuivons ce bus! Oh non, on pourra jamais rattraper Scout. Peut-être qu'il y a un raccourci pour aller au moulin. Je vais regarder sur la carte. J'ai trouvé! Tourne à droite! Écoute, je fais un bruit des bateaux à moteur. C'est un raccourci ou c'est un tour de grand 8? Regarde, voilà le bus! Si on fonce à travers champ, on devrait pouvoir le rattraper. En avant! Oh là 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 là! Mais alors, je ne verrai jamais mes tulipes. Si seulement tu n'avais pas perdu le GPS super hyper spécial. Si seulement tu n'avais pas eu cette drôle d'idée de faire un faux GPS super hyper spécial. Si seulement toi, tu n'avais pas eu ton idée géniale de nous entraîner dans ce pays. Et toi, si seulement tu n'avais pas décidé de planter des tulipes de toutes les couleurs. Je suis désolé de vous interrompre en pleine chamaillerie, mais regardez, on a réussi. Qui a éteint la lumière? Waouh, ce moulin à vent est très beau. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique, Oli? Mais il y a un truc bizarre en forme de chien qui pendouille là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Nom d'une tulipe, pensez-moi je rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Je sens que je vais encore avoir une idée géniale. Oh non! Oh! Oh, Moon, regarde! Des tulipes! Pas maintenant, Oli. Pas maintenant? Mais elles sont juste là! Accroche-toi! Oh! Oui! Non! Je n'arrive pas à croire qu'on poursuit encore ce bus. Je suis fatiguée. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais, je vais vous encourager à pédaler. Poussez plus fort! Ma grand-mère va plus vite que vous et c'est un escargot! Qu'en dites-vous? Ça marche? Ça aide? Oli, je sais que j'étais en colère après toi avant, mais j'aimerais vraiment que tu aies un de ces super plans dont tu as le secret pour nous sortir de là. Et moi, j'aimerais vraiment que tu aies une de tes idées géniales. C'est vrai, je m'en plains à chaque fois. Mais en fin de compte, c'est une des choses que je préfère chez toi. Quand on y pense, Oli, toi et moi, on fait une sacrée bonne équipe. Oui, tu sais quoi? À nous deux, on va gagner! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Voilà le bus! Allons-y, peut-être que Scout est allé visiter l'opéra. Entrons par les coulisses. Prenez un costume et essayons de passer inaperçus.
n'arrive pas à voir Scout. C'est une catastrophe. On a perdu notre ami et on n'a même pas trouvé les tulipes. On a fait une grosse bêtise. Pourquoi on lui a pas tout simplement dit la vérité? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. On chante. Notre ami s'est perdu. Il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu. On a fait une grosse bêtise En perdant son GPS. Quelle bêtise! On aurait dû lui dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre ami s'est perdu. Oui, Scout s'est perdu. Holly, Moon, Stanley, c'est bien vous? Regardez, je suis tout prêt. Je connais la vérité. Pourras-tu nous pardonner? Tout est déjà oublié. Tout est bien qui finit bien, c'est bien. Bravo! Des belles tulipes jaunes. Toujours tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Les amis, je dois vous dire que notre petite aventure m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Tu sais, la vérité, Holly, c'est que c'est moi qui ai mangé tes tulipes jaunes. Je suis terriblement désolé. J'aurais dû être honnête avec toi et avouer ma bêtise. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Absolument. En fait, tu sais quoi? Maintenant, tu pourras manger autant de tulipes jaunes que tu veux. Merci pour mes tulipes jaunes, Moon. Merci pour cette belle aventure, Oli. Sculpture sur l'île de Pâques. Ça y est, j'ai fini. Quoi, déjà? Oui. Oli, il faut que tu viennes voir. Oh, waouh, Moon. C'est incroyable, elle est parfaite. On a bien fait d'économiser pour acheter plein d'argile. Ça va être super d'avoir des statues de nous dans le jardin. Et la tienne, elle en est où? Ouais. J'avance bien. Mais je n'ai pas tout à fait terminé. Tu sais, je dois encore y mettre la touche finale et... Oli, tu n'as même pas commencé? Mais si, plein de fois en plus. Moon, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Je n'arrête pas de recommencer parce que je veux que ta statue soit incroyable. Aussi incroyable que celle-là. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? On les appelle des moaïs. Ce sont des statues immenses et très vieilles qu'on trouve seulement sur l'île de Pâques. Mais juste en regardant des photos, c'est assez compliqué de comprendre ce qui les rend aussi spéciales. Oui, je vois. Je m'occupe du chariot. Quoi? Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée géniale. On va aller sur l'île de Pâques pour voir les moaïs de plus près. Je ne sais pas trop, Moon. Je devrais peut-être essayer encore une fois ou deux. Mais il ne te reste plus beaucoup de temps, Oli. L'argile va bientôt durcir et tu ne pourras plus modifier ta statue. Combien de temps il me reste avant qu'elle durcisse? Sur le paquet, il y a marqué 12 heures. N'empêche que je ne suis toujours pas sûre de... En route! Bon, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir sur l'île de Pâques. Youhou! Waouh! Je n'en crois pas mes yeux. Elles sont très impressionnantes. Coucou Moaï, pourquoi tu fais cette tête? En les voyant, on arrive vraiment à imaginer le caractère du modèle. Tu n'es pas d'accord? Moon, j'ai compris. C'est ça qu'il manque à ma statue. Il faut qu'elle montre ce qui te caractérise le plus. Bon, je vais m'installer ici. Moon, tu veux bien poser pour moi? Je crois que ça m'aiderait à trouver plus vite ce que tu as de spécial avant que l'argile ne durcisse. Pas de problème, Oli. Regarde, Oli, il y a aussi une petite statue. Elle est vraiment très réaliste. Sa corne est super bien faite. En plus, elle est trop mignonne. Oh, merci beaucoup.
Oh là là. Pardon de vous avoir fait peur, je m'appelle Sophia. Moi, c'est Moon et lui là-haut, c'est Oli. On est venu ici pour voir les Moai parce qu'Oli est en train de faire une statue géante de moi. C'est marrant, mais tu sais ce qui est encore plus marrant? Regardez la grande course de cet après-midi. Il y a une course aujourd'hui? Il y a carrément un festival tout entier. Il s'appelle Tapati. On danse, on chante, on fait des pique-niques et on fait la course. Justement, je vais faire un concert là. Vous voulez venir? Ce serait génial. Oui, ce serait génial, mais je dois d'abord finir ma statue. Comme vous voulez, mais je vous préviens, quand je joue du ukulélé, c'est très difficile de ne pas danser. À plus tard. Ah, mais pas trop tard non plus. À tout à l'heure, Sophia. Elle est rigolote. Ok, Oli, il faut finir avant que l'argile ne devienne dure. Tu fais toujours des super grimaces. Et c'est ça qui va faire que ma statue va vraiment te ressembler. Hop. C'est quoi cette musique? Oh, ça doit être le concert de Sophia. Oh, tu ne trouves pas que ça a un super son, le ukulélé? Moon, tu veux bien arrêter de bouger, s'il te plaît? Oh, désolé, Oli. Oups, encore désolé. Tu sais quoi? Tu devrais peut-être aller danser un peu et revenir après. C'est vrai? D'accord. Non. Elle n'est pas aussi spéciale que les statues Moai. Je ferais mieux de tout recommencer. Voilà, je suis de retour. Je me suis super bien amusée. Sophia sait vraiment comment mettre de l'ambiance. Tu t'es bien défoulée comme il fallait? Oui, attends. Une seconde. Hop, hop, hop. Cette fois, c'est bon. Je suis prête à me tenir tranquille. Merci. Oh, j'ai fait une oreille parfaite. Ça commence très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moon, tu veux bien arrêter de remuer et regarder vers moi? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Arrêtez ce que vous faites, il y a de grosses vagues qui arrivent. Tout le monde en profite pour faire une pause et aller surfer. Venez avec nous. C'est vrai? C'est génial. Mais... Allez, quoi? Tu finiras ta statue sur la plage, Oli. Vous ne pouvez pas rater ça. Oh, d'accord. Youpi! Oli! Oli! Fais une statue de moi comme ça! Oui, d'accord, je vais essayer. Moon est une grande sportive. Je devrais peut-être m'en inspirer pour ma sculpture. Hé, Moon! Je parie que tu sais pas faire ça! Je te parie le contraire! Attention! Et voilà! Et hop! Elle ne tient pas en place une seule seconde. Et la présence de Sophia n'arrange rien. Alors, cette statue, elle est réussie? Pas exactement. Vous n'avez qu'à refaire une pause et m'accompagner au grand buffet du festival. Il y aura plein de délicieux plats traditionnels. Oh, un buffet! Non! Je dois absolument finir ma statue avant que l'argile ne durcisse. Et pour l'instant, Moon n'a pas arrêté de bouger. Même une minute, j'aurai bientôt plus le temps et je dois... attendez. À ce buffet, est-ce que tout le monde mangera assis sans bouger pendant une demi-heure? Oui, voire plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Ouais, je vais manger! Ouais, je vais sculpter! Ah, ça commence à prendre forme. C'est vraiment très bien, Oli. Moon a un sourire super spécial. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle reste sans bouger assez longtemps pour que je le réussisse. Est-ce que tu as goûté les patates douces? C'est un véritable régal. Oh, tu as raison, Sophia, c'est délicieux. Ça me donne envie de sauter dans tous les sens en criant de joie. Quoi, vraiment? Tu es sûr que c'est bon à ce point-là? Tu pourrais peut-être simplement agiter les bras. J'ai fini de les faire, ce sera pas gênant. D'accord. Vive les patates douces! Wouhou! Doudou, doudou! C'est parfait, Moon. J'ai presque fini. J'arrondis ce côté-là, je fais ça un petit peu mieux et... Oh! Ma course va commencer. Bonne chance! On va t'encourager! Allez, Sophia! Allez, Sophia!
Tu peux rester sans bouger encore une petite minute, vraiment immobile, comme un moaï. D'accord. On va t'encourager calmement, sans bouger. Il ne me reste plus qu'à bien sculpter les jambes et les pieds. Ah, c'est au tour de Sophia. Je peux aller l'encourager? Mais Moon, encore quelques secondes et j'avais... Bon, d'accord, vas-y. Il me reste plus grand-chose, je vais finir sans toi. Ouais. Allez, Sophia, t'es la meilleure. Regarde Oli. Elle descend sur une luge faite avec des troncs de bananier. C'est marrant. Je ne peux pas regarder, je dois finir avant que l'argile ne durcisse. Elle va super vite en plus. Bonne nouvelle. Wouhou, elle a changé de direction. Vas-y, fonce, Sophia. Wouhou, tu vas gagner. Wouhou. Oh. Fais attention, Moon. Ne t'inquiète pas. Tu me rattraperas pas. Et ça y est, j'ai enfin terminé. C'est trop marrant. Wouhou. Oh non, ma statue de Moon. Je suis désolée, les amis, j'ai perdu le contrôle en passant sur une bosse. Vous n'avez rien? Je vais bien. Mais pas la statue d'Oli. J'étais tellement contente que j'ai sauté dessus et que je l'ai toute cassée. Oli, je suis vraiment super désolée. Tu peux arranger ça? Waouh. Attends une seconde. Moon, tu n'as pas du tout cassé la statue. Hein? Comment ça? Oui, regarde. Elle est fantastique. Cette statue est comme un moaï. Elle montre ce qui te caractérise le plus. Oh oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut voir? Regarde, tu as la tête qui part d'un côté et le corps qui part de l'autre. On dirait que tu essaies d'aller dans 5 directions en même temps. C'est à ça que tu ressembles quand tu t'amuses. Waouh! Je crois que tu as raison. Merci beaucoup, Sophia. Sans toi, je n'aurais jamais réussi ma statue. Alors je vous propose de fêter ça. Ouais! En participant au festival. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Un peu plus à droite. Encore un peu. Et... c'est bon. Oh, Oli, je les adore. Elles ne pourraient pas être plus ressemblantes. Bon, allez viens, on va faire un tour au parc.